Ils promettent du grand spectacle, dernière ligne droite pour les sportifs paralympiques du monde entier. Ils sont 4400 à être attendus aux Jeux paralympiques de Paris 2024, des Jeux qui débutent mercredi jusqu'au 8 septembre. Et nous avons le plaisir d'être ce soir en plateau avec Céline Couratin. Bonsoir, et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes auteure et co-réalisatrice de la série documentaire Incassable, série diffusée sur France Télévisions et qui met à l'honneur les sportifs paralympiques. Nous sommes également en direct avec Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français. Vous êtes vous-même, Marie-Amélie Le Fur, je le précise, une athlète paralympique multimédaillée. Et nous sommes en direct avec Lisa Cesse, cavalière, participante à ces Jeux en paradressage. Bienvenue à vous. Alors Céline Couratin, une première question pour vous en tant que spectatrice. D'abord, qu'est-ce que vous attendez de ces Jeux paralympiques ? Moi, j'attends beaucoup d'émotions et surtout des performances sportives parce que il ne faut pas oublier que toutes les personnes qui vont participer dès la semaine prochaine à ces Jeux sont des grandes personnes et de grands sportifs surtout. Il y aura des émotions, il y aura des performances. Nous, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi en amont raconter les histoires et que les téléspectateurs puissent s'accrocher et s'identifier, reconnaître certains athlètes et avoir envie de suivre leurs performances et de voir un petit peu ce qu'ils vont faire, s'ils vont faire de belles courses, s'ils vont faire des podiums. Voilà, on a quelques espoirs, on a beaucoup d'espoirs français. Je pense que Marie-Amélie Le Fur sera mieux placée que moi pour en parler. Dans la série Incassable, nous en avons rencontré un certain nombre et on les attend évidemment à la première place du podium dès la semaine prochaine. Et on va parler dans un instant plus en détail de votre série Incassable. Marie-Amélie Le Fur, une question pour vous. Selon vous, est-ce que la ferveur sera autant au rendez-vous que pour les Jeux Olympiques ? Oui, moi j'en suis intimement convaincue parce que, et Céline l'a dit, tous les ingrédients, en fait, ils sont présents. Vous retrouverez sur ce temps des Jeux paralympiques les sites iconiques, mais vous allez aussi être embarqué et bercé par la performance de ces athlètes paralympiques. Bien évidemment, les 237 athlètes paralympiques français qui, je vous le dis, parce que j'en ai vu très récemment, ont vraiment envie d'en découdre. Ils ont hâte que ces Jeux paralympiques s'ouvrent. Mais c'est 4400 athlètes qui arrivent avec vraiment cette ambition de donner le meilleur d'eux-mêmes sur ces Jeux paralympiques. Et donc ça, c'est la promesse d'une rencontre extraordinaire entre le public français, entre les athlètes paralympiques. Et je pense que les dernières statistiques de la billetterie démontrent que oui, cet engouement, il est en train de se créer. Et effectivement, de plus en plus de places se vendent chaque jour. Marie-Amélie Le Fur, est-ce que vous avez des noms de para-athlètes à nous suggérer, des noms de personnalités sportives qu'il faudrait suivre? C'est vrai que lors des Jeux Olympiques, on a des Léon Marchand qui nous ont fait rêver, vibrer. Même chose pour Teddy Riner au judo. Pour ce qui concerne les athlètes paralympiques, qui sont, selon vous, les futurs champions, ceux qui peuvent rapporter le plus de médailles? Alors, vous êtes dur avec moi parce que c'est dur de choisir quand vous avez 237 athlètes absolument extraordinaires. Et encore une fois, la série Incassable les met en lumière et vous permet de les découvrir, de découvrir leur parcours de vie. Donc, bien évidemment que nous aurons aussi nos grandes têtes d'affiche. Moi, je vous invite vraiment à vous tourner vers tous les sports paralympiques parce que la France a la capacité de gagner des médailles dans 20 des 22 sports du programme paralympique. Mais quelle que soit l'enceinte sportive dans laquelle vous allez vous rendre, ça va être des émotions sportives extraordinaires. Après, bien évidemment, nous aurons des sports fer de lance de ce résultat de l'équipe de France. On le rappelle, l'ambition, c'est le top 8, c'est 20 médailles d'or. Et donc, on attendra tout particulièrement des sports comme le paratennis de table, comme la paranatation, comme le paracyclisme, qui sont pourvoyeurs de médailles dans le modèle français. Mais on aura aussi des attentes très fortes, para-badminton, para-triathlon, para-judo, où on a des équipes de France qui sont renouvelées avec des athlètes nouvelle génération, mais aussi des athlètes confirmés. Donc, ces Jeux de Paris 2024, c'est aussi le choc de deux générations. Des athlètes expérimentés qui ont poussé pour vivre les Jeux à la maison. Et cette jeune génération qui arrive, qui a l'expérience des Jeux de Tokyo pour certains, mais en tout cas qui arrive avec les crocs et l'envie de vivre pleinement ces Jeux à domicile. Et on aura sûrement aussi de belles surprises. On va regarder tout de suite un extrait d'Incassable, série donc diffusée chaque soir sur France Télévisions et sur TV5 Monde jusqu'aux Jeux paralympiques. Ce sont donc des portraits de sportifs français. On regarde un extrait et on commente juste après.
J'ai eu un accident de voiture. La voiture a fait un aquaplaning, donc c'était à Nice. Il y avait beaucoup de pluie, donc des inondations, beaucoup d'eau sur la route. La voiture a glissé sur l'eau, donc plus le contrôle de la voiture. Ma maman au volant, mon beau-père à côté, mon frère à côté. Mon beau-père essaye de reprendre le volant pour tourner parce qu'on voit un minibus arriver en face. Je me souviens de cette scène. Ensuite, il y a le boom. C'est le moment où je suis plus là. Allongée sous la pluie, par terre, en entendant crier tout le monde. La panique autour de moi, sans comprendre vraiment ce qui se passe. Et ensuite, je me réveille à l'hôpital. Et c'est là qu'on m'explique ce qui s'est passé. Voilà, beaucoup de témoignages très forts, une esthétique aussi très affirmée, très belle dans cette série documentaire. Céline Couratin, est-ce que vous avez déjà du recul sur les audiences? Est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de dire le sport paralympique, les athlètes paralympiques sont des personnalités qui intéressent, qui inspirent les Français? Alors, du recul sur les audiences, c'est un peu difficile à dire parce qu'on est diffusé sur toutes les antennes de France Télévisions. On verra, je pense, dans quelques semaines. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il y a un vrai engouement pour les athlètes paralympiques que nous avons suivis. Et pendant la saison 1, je vois les images ici, dont celle de Marie-Amélie Le Fur. Et pour cette saison 2, on a beaucoup de retours de téléspectateurs. Et c'est vrai que c'est important puisque l'esthétique, comme vous le disiez, on l'a beaucoup travaillé avec Jean-Sébastien Fernandez, qui lui est à l'interview cash, qui était une interview un peu directe, avec aussi beaucoup d'humour, mais aussi une interview avec beaucoup d'émotion et de respect. Et c'est le respect qui permet aussi de lever beaucoup de questionnements qu'on peut avoir et d'aborder cette question du handicap et du rapport à son corps et au handicap sans tabou. Exactement, ce sont des questions souvent assez cash. Quand Jean-Sébastien Fernandez demande par exemple à Anne-Sophie Santis ce qu'elle voit depuis, si elle voit encore quelque chose depuis son opération, c'est 20 ans, le jour où elle a perdu la vue. C'est des moments très importants et très forts parce qu'elle nous explique les choses sans aucune pudeur. Et nous lui posons la question avec beaucoup de respect. On essaye de montrer dans Incassable ce qu'elle peut voir et ce qu'elle peut ressentir. L'esthétique, elle est importante aussi parce qu'on a besoin de donner des choses qui sont très belles à voir aux téléspectateurs pour nous. Et ça, c'est pour l'équipe d'Incassable qui travaille avec moi et les co-réalisateurs, dont Éric Crissy, Michel Assan et Nicolas Clernaud. C'est vraiment très important de montrer quelque chose de très beau et de très fort. Là, vous voyez par exemple les images de Flora Vautier, qui est une jeune pongiste, on vient de l'entendre. Elle a eu un accident de voiture et on a voulu tourner son histoire dans une casse automobile parce qu'évidemment, on n'imagine pas une seconde qu'une jeune femme qui a eu un accident de voiture va pouvoir raconter son histoire et faire du ping-pong sur des carcasses de voitures. C'est des moments comme ça qui sont très forts. Ça permet un peu de choquer peut-être l'œil du téléspectateur, mais ça permet aussi de lui donner un certain nombre d'émotions, toutes les émotions qu'on a nous quand on écoute un athlète paralympique sur son parcours, parce que c'est un parcours de vie qui en général nous bouleverse, sur son courage qui en général suscite de la surprise, sur l'humour aussi qui peut nous surprendre, et puis aussi sur son parcours sportif qui enfin suscite l'admiration. C'est beaucoup d'émotions, Incassable, et c'est un environnement qu'on a voulu beau, nécessairement beau, et tourné au ralenti pour avoir de très belles images des athlètes qui pratiquent leur sport. Et effectivement, ce sont des histoires personnelles qui forcent l'admiration avec souvent beaucoup de résilience, mais aussi, il faut le rappeler, et c'est important, beaucoup de préparation mentale en amont. On va justement retrouver Lisa 16, jeune cavalière qui s'apprête à participer aux Jeux paralympiques en paradressage. Alors d'abord, Lisa 16, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que le paradressage ? Bien évidemment. Alors le paradressage se compose de 5 grades. Vous avez donc le grade 1 pour les personnes qui sont les plus handicapées, qui font des mouvements uniquement au pas. Le 2 et le 3 vont faire des mouvements au pas et au trot. Et vous avez le grade 4 et le grade 5 qui vont avoir les 3 allures, pas trop égalo, mais ce sont les mouvements qui vont être demandés, qui vont différer parce que les personnes de grade 4 sont plus handicapées que celles de grade 5. Donc voilà, c'est vraiment des reprises qui sont adaptées pour tous les handicaps. Lisa 16, vous, ce n'est pas votre travail, hein, vous êtes gémologue à côté. Comment est-ce qu'on se prépare aux Jeux paralympiques? J'imagine qu'il y a une énorme préparation. Ça se fait en combien de temps et de quelle manière? Alors moi, j'ai fait ma demande de classification en 2021 dans un but de participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Donc maintenant, c'est 3 ans en arrière.
On a beaucoup évolué parce que moi, j'avais déjà fait des compétitions de haut niveau, j'avais fait 2 championnats d'Europe, mais c'est vrai que s'organiser pour participer à des jeux, c'est vraiment autre chose. On a mis beaucoup de choses en place au niveau préparation mentale, groom maintenant aussi pour m'aider parce que moi, avant, je faisais tout toute seule, mais là, physiquement, c'est de plus en plus compliqué. Du coup, j'ai dû trouver quelqu'un pour m'aider et en qui j'ai confiance et qui connaît très bien mon cheval. Donc voilà, on est sur 3 ans de préparation. 3 ans de préparation. Comme vous l'avez dit, moi je travaille à côté, donc du coup j'ai un emploi à mi-temps qui me permet de partir en compétition et de m'entraîner les week-ends sur 3 jours. Et je voudrais qu'on s'arrête également un instant sur votre histoire personnelle. Lisa, en 2007, vous avez eu un grave accident. Vous avez été percutée en plein galop par un cheval alors que vous étiez vous-même en selle sur un autre cheval. Vous avez dû passer 10 mois d'arrêt, de rééducation, 5 mois pour pouvoir, je crois, remarcher normalement. Qu'est-ce qui fait que, malgré cet accident, vous avez voulu continuer ? Alors moi j'étais encore à terre, ma maman était au téléphone avec les pompiers, que je lui ai dit t'inquiète pas maman, je peux pas me lever mais je sens mes pieds et je remonterai un jour à cheval. Moi ce qui m'a donné la volonté de vivre toutes ces épreuves et de vouloir remarcher, c'était vraiment mon but, c'était de remonter à cheval. Marie-Amélie Le Fur, je voudrais vous faire rebondir sur ces propos. Cette dimension mentale, psychologique, elle est très importante dans le paralympisme. C'est quelque chose qui se travaille avec les années ? Bien évidemment, déjà, c'est quelque chose qui se travaille quand vous avez un parcours de vie qui est confronté à la situation de handicap. Et c'est également quelque chose qu'on doit travailler de façon prioritaire dans le sport de haut niveau. On sait, et ça a été le sens des témoignages précédents, qu'être sportif de haut niveau, c'est beaucoup d'abnégation. Vivre les Jeux à la maison, c'est aussi une pression très particulière, très singulière. Et la pression du public, bien évidemment qu'elle peut être positive, mais quand vous n'avez pas l'habitude, elle peut aussi se transformer finalement comme quelque chose qui vous génère une charge mentale nouvelle. Et tout ça, c'était très important que l'ensemble de nos athlètes, notamment ceux pour lesquels ce seront les premiers Jeux paralympiques, arrivent à l'appréhender, le travail avec leurs préparateurs mentaux pour vraiment arriver le jour J galvanisés par ce public, galvanisés par cette envie de performance. Et ce qu'on demande aux athlètes, c'est pas nécessairement d'être médaillé, c'est pas nécessairement d'aller chercher une médaille d'or, parce que chacun arrive avec son niveau de compétence. L'objectif, le jour J, c'est vraiment que les athlètes ils soient en capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est aussi nous, notre responsabilité en tant qu'institution, c'est de faire en sorte que voilà, toute l'organisation logistique pour la délégation française, pour ces athlètes, soit au top dès leur entrée au village jusqu'au moment de leur compétition. Marie-Amélie Le Fur, on assiste aujourd'hui depuis 24 heures à une polémique. Teddy Riner, champion de judo aux Jeux Olympiques, a été recadré, vous avez peut-être suivi cela, de façon assez virulente par un joueur de l'équipe de France de basket fauteuil, Teddy Riner, qui a qualifié les para-athlètes de super-héros, d'Avengers. Est-ce que vous, Marie-Amélie Le Fur, vous comprenez cette polémique ? Est-ce que vous estimez que cette héroïsation des para-athlètes, elle est problématique ? Moi, je tiens à saluer le parallèle que font les athlètes olympiques avec la dimension paralympique. Je pense qu'on a une équipe de France qui est unie au travers de nos institutions, au travers du travail que nous avons fait avec le CNOSF, et ce depuis Tokyo. Et quand vous entendez des athlètes olympiques, que ce soit Teddy Riner, que ce soit Marie-Jo, que ce soit Julie Chupin, qui vous invitent à venir aux Jeux paralympiques parce qu'ils ont été touchés, parce qu'ils ont été embarqués et qu'ils le disent avec leurs propres mots, et ben moi j'ai envie de leur dire merci. Parce que ça veut dire qu'ils ont compris que oui, on était unis par la même passion, par la même ambition, qui est celle de réussir dans le sport. Après, on peut estimer effectivement qu'il y a une forme de maladresse dans la façon dont ils le disent, ces champions olympiques, mais ils le disent comme ils l'ont ressenti. Et si Teddy l'a ressenti de cette façon-là, ça veut dire qu'une partie des Français auront aussi peut-être la capacité à ressentir les Jeux paralympiques avec ce même prisme. Donc voilà, moi je tiens tout simplement à saluer, à remercier Teddy d'avoir eu ce clin d'œil vers les Jeux paralympiques, parce que ce n'est pas nous amoindrir que d'avoir ce message-là, c'est simplement encourager les Français à vivre eux aussi cette expérience extraordinaire des Jeux paralympiques. Et je peux vous assurer que vous allez en sortir transformés, parce que vous allez être dans des sites iconiques et parce que vous allez être face à des athlètes qui vont démontrer que tous les préjugés que vous avez vis-à-vis du handicap, ils ne sont pas justes et ils ne sont pas sincères.
Céline Couratin, vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre? Parce que c'est vrai que nous aussi, médias, ça nous invite à réfléchir sur le positionnement qu'on adopte et la façon de parler du rapport au handicap, et notamment dans le sport de haut niveau. C'est très compliqué, c'est une situation très compliquée et je trouve que la réaction de Marie-Amélie est d'une grande élégance, comme assez souvent, parce que c'est certainement une maladresse de la part de Teddy Riner, effectivement. Et c'est difficile quand on travaille sur le dossier, on va dire, handicap, de ne pas tomber dans certains travers qui seraient évidemment d'être l'héroïsation. Dans la série, l'héroïsation, à contrario, la victimisation. Exactement. C'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des personnes qui sont à la fois en situation de handicap et qui ont vécu une histoire très dure pour laquelle il a fallu qu'ils fassent preuve de dépassement de soi. Et ce sont aussi des sportifs qui font preuve de dépassement de soi, chacun dans leur discipline. Alors peut-être qu'à ce niveau-là, il faut peut-être respecter 2 fois plus ces personnes-là qui font preuve de 2 fois plus de dépassement de soi. Marie-Amélie Le Fur, on le sait, c'est bientôt la rentrée en France, bientôt la reprise du travail. C'est déjà le cas pour certains de l'école. Pourquoi est-ce que les Jeux paralympiques n'ont pas lieu en même temps que les Jeux olympiques? Est-ce que ça n'aurait pas permis justement d'organiser ces Jeux paralympiques et olympiques en même temps, de ne parler uniquement des performances sportives et non plus du handicap? Alors, nous, de notre position, effectivement, on estime que finalement, avoir 2 compétitions qui se tiennent au même moment n'est pas la meilleure façon de mettre en lumière la pluralité, la diversité et des sports et des athlètes. Il y a aussi une difficulté logistique. Il faudrait un village plus grand, il faudrait plus d'enceintes sportives. Voilà, l'objectif, en tout cas, c'est vraiment de faire en sorte que ces Jeux paralympiques, quand bien même ils arrivent derrière les Jeux olympiques, eh ben, ils gagnent aussi leur lettre de noblesse et ils démontrent qu'ils sont en capacité de vous faire vibrer exactement de la même façon. Après, dans votre question, il y a aussi pourquoi être sur la rentrée scolaire. Et ça, il faut pas oublier que c'était aussi un choix dès la phase de candidature d'avoir des Jeux paralympiques qui soient à cheval sur les vacances scolaires et la rentrée, tout simplement pour y adosser un enjeu éducatif, un enjeu pédagogique. Et quand vous mettez les Jeux paralympiques sur la rentrée scolaire, eh ben, c'est la capacité pour nos écoles, pour nos jeunes, pour nos établissements, de sensibiliser notamment avec et d'éduquer, de pouvoir se rendre aux Jeux paralympiques et donc et d'éduquer la jeunesse sur cette question. Un souvenir très fort avec le sport handicap. Une dernière question pour vous, Lisa Seize. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces Jeux, puisque vous allez représenter la France? Quel est votre objectif sportif? Alors moi, mon objectif, Marie-Amélie en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment de montrer le dressage que je sais faire. Moi, ce sont mes premiers Jeux, donc voilà, j'ai pas de prétention. Après, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est la reprise d'un jour, mais vraiment, je ne veux aucun regret. Donc, on va être à 100% le jour J. Eh bien, en tout cas, on vous le souhaite d'être à 100% et on vous suivra avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à vous, Lisa Seize, avec les images et moyens techniques de Camille Ballan. Merci à vous également, Marie-Amélie Le Fur et Céline Couratin. Merci à toutes les 3 d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que les Jeux paralympiques de Paris 2024, ça commence donc mercredi et ça dure jusqu'au 8 septembre. Sur France 2. Et sur France 2. La cérémonie commence sur France 2 à 20h. Et donc, le journal sera exceptionnellement décalé et avancé à 19h. Et à suivre évidemment également France 2 et France 3, sur TV5 Monde. Et Merci sur TV5 Monde. À suivre